Bienvenue dans ce MOOC Philo où nous allons étudier la deuxième partie de la métaphysique. Nous avions vu en première partie l'ontologie générale et je vous propose maintenant d'étudier ce qu'est véritablement la sagesse. Nous avions déjà abordé le sujet en introduction à la philosophie, mais je vous propose aujourd'hui d'aller plus loin afin de découvrir vraiment le fond de la sagesse qui est, chez Aristote, la métaphysique. Le désir inné dans l'homme de vouloir comprendre par les causes ne peut être pleinement assouvi que lorsqu'on a découvert les causes ultimes, les causes qui se suffisent à elles-mêmes. C'est cette connaissance que l'on nomme la métaphysique, mais que l'on peut nommer aussi la sagesse. La philosophie n'a pas toujours été perçue comme une sagesse. Au départ, on parlait surtout de la sophia. La sophia chez les Grecs était d'abord perçue comme un savoir utile, notamment chez Polyclète au 5e siècle avant Jésus-Christ. Polyclète était un sage parce qu'il était un sculpteur habile. Donc on voit que la sagesse était surtout quelque chose de pratique, voire même d'artisanal. La sophia correspond aussi à une maîtrise de la conduite, plutôt à une morale. C'est le sens utilisé chez Socrate. Platon, quant à lui, va élever la notion de sagesse à un degré supérieur. La sagesse sera l'art de se gouverner soi-même et comportera cependant une autre perspective fondée sur ce qu'on appelle la théoria ou la spéculation. La conception de la sagesse d'après Platon et ses disciples est donc plus ancrée dans un degré philosophique. La théoria fait référence au fait que l'élément supérieur de l'être humain est l'âme en contact avec les intelligibles. Ce sont les fameuses formes ou les idées selon Platon, et donc par extension participe de la connaissance du bien suprême qu'est Dieu. Donc on voit que pour lui, la sagesse est quelque chose de métaphysique, au-delà des contingences physiques, au-delà de l'artisanat, au-delà même des choses que nous devons faire, au-delà de la morale. Dans l'aristotélisme pur, si on peut parler d'aristotélisme pur, Dieu est appréhendé par la raison de manière causale, via notamment l'efficience. Dieu est cause du monde. Chez Thomas d'Aquin, qui a explicité l'aristotélisme en lui ajoutant une certaine dose de platonisme d'ailleurs, n'en déplaise aux puristes, il augmentera cette notion de Dieu dans la sagesse et dans la métaphysique par la notion de participation. C'est la communication du souverain bien qui est l'essence divine lorsqu'il maintient dans l'être les créatures intelligentes. Ainsi, il y a entre les êtres, entre tous les êtres qui existent, une connexion métaphysique de l'être à l'être. Comme chez Platon, nous avions une espèce de transmission des idées ou une espèce de forme universelle, une idée universelle qui relie les êtres. Chez Aristote et chez saint Thomas, surtout chez saint Thomas, c'est plutôt une idée que Dieu se communique à la créature, communique l'existence et l'être à la créature par son être même. Et nous avions dit qu'en métaphysique, nous étudions justement l'être dénué de tout ce qui est contingent, de tous ces accidents, de tel être. On n'étudie pas une chaise ou un ordinateur ou une caméra, on étudie l'être. La chaise est, l'ordinateur est ou la caméra est. C'est pour ça que si on va jusqu'à dire que Dieu est l'être absolu et qu'il se communique à tous les êtres par l'être justement, le degré métaphysique est un degré qui va toucher la divinité. Quelles sont les manifestations de la sagesse ? La sagesse est ce qu'on appelle un habitus. C'est une vertu. Un habitus, on pourrait traduire par habitude. Seulement, la différence, c'est qu'une habitude, c'est oh, j'ai l'habitude de me gratter le nez quand je suis stressé. Alors que l'habitus, c'est plutôt un réflexe. C'est un réflexe vertueux. Le réflexe de dire merci lorsqu'on nous donne quelque chose, par exemple. C'est-à-dire, un habitus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas innée dans l'homme. Ceci contre l'innéisme. L'innéisme étant le fait que tout est déjà en nous et que nous n'avons seulement qu'à l'extérioriser ou à le découvrir. Non, non. Chez Aristote, les vertus s'acquièrent par répétition d'un acte bon, par un travail comme on pourrait travailler un muscle. Ainsi, l'habitus s'acquiert. Elle demande du travail et de la pratique, notamment par l'étude et la méditation, mais aussi par la pratique de telles vertus. Ainsi, si la sagesse est une vertu, c'est quelque chose qui va se travailler et se perfectionner au fur et à mesure du temps. C'est une perfection de l'intelligence qui la dispose à procéder dans son acte avec facilité et exactitude. La sagesse, donc, c'est quelque chose qui est contenu dans notre intelligence, dans notre raison. Mais le fait de la posséder de manière habituelle, donc par habitus, fait que nous la possédons de manière facile et exacte.
c'est-à-dire que lorsqu'il s'agira de produire un acte ou de dire quelque chose de sage, eh bien ça sera un réflexe de le dire clac, c'est inné en nous, c'est comme le fait de respirer. Nous étudierons ces notions en psychologie et en anthropologie métaphysique. Il faut distinguer la sagesse et la connaissance scientifique. Vous le savez, dans mes vidéos, j'aime bien, entre guillemets, mettre des petits coups de poing à nos super scientifiques en blouse blanche, qui sont les nouveaux sages modernes. Alors qu'en fait, ce sont juste des mathématiciens et des physiciens, c'est-à-dire le plus bas niveau de la connaissance selon Aristote. La sagesse est une science, mais n'est pas la science physique. Elle est une science au niveau du fait qu'elle est la connaissance des causes, nous l'avions dit. Elle s'édifie en explorant rationnellement les constituants physiques puis métaphysiques de la réalité. Elle est la science des principes premiers étudiés pour eux-mêmes. Mais la sagesse est plus que cela. Elle n'est pas une connaissance scientifique, c'est-à-dire incarnée dans des contingences ou dépendant d'elle, ou dépendant de conclusions intellectuelles, entre guillemets, des vérités intermédiaires au principe. La sagesse, c'est la pratique de la science. Ce n'est pas que la connaissance. Il y a un lien, il y a une réciprocité entre le fait d'acquérir la science, le fait d'acquérir la sagesse et le fait de la mettre en pratique, de vivre de la sagesse. On peut étudier la sagesse pour elle-même, qui est une des deux faces de la même médaille entre la pratique et la contemplation. La sagesse est donc une contemplation. La sagesse, c'est la connaissance habituelle des principes engendrés par le travail de l'intelligence. C'est la philosophie, si on veut. La philosophie spéculative. La sagesse n'est pas l'étude ou la construction intellectuelle des concepts métaphysiques, mais elle est la possession habituelle de ces concepts par l'intelligence. Ce qui est fort différent. Ce n'est pas parce qu'on va lire un bouquin de philo qu'on va être sage. Non, c'est parce qu'on l'aura pris avec nous, on l'aura compris, c'est ça que ça veut dire comprendre, c'est prendre avec soi. On l'aura compris et on l'aura intelligé. À ce moment, on développera une sagesse, c'est-à-dire une vertu en fait. Une nouvelle capacité en nous de comprendre les choses de manière habituelle. Mais la sagesse n'est pas uniquement spéculative, nous l'avons déjà dit. La métaphysique est une science spéculative, certes, mais la politique et les deux autres sciences morales qui sont la domestique et la monastique sont des sciences pratiques qui dépendent et qui sont des parties intégrantes de la philosophie et donc de la sagesse. Ce n'est pas à la métaphysique en effet d'ordonner l'agir ou l'activité des hommes, mais c'est à la philosophie pratique. C'est à une science pratique. La science politique est une science pratique. Il faut savoir prendre la décision qui correspond aux contingences du moment. Ce ne sont pas des principes écrits dans le marbre. Par exemple, quelque chose qui était vrai hier en politique est peut-être faux aujourd'hui parce que ça ne s'applique plus, parce que ça ne va pas fonctionner, parce que ce n'est pas adapté, alors que hier ça l'était. Donc cette partie contingente de la science politique démontre qu'elle n'est pas une science métaphysique pure avec des principes et des concepts qui sont universels comme nous l'avons vu et qui s'adaptent à toutes les circonstances. Cependant, les deux sciences vont de pair puisque l'être humain est un esprit et un corps dans un monde réel et ordonné. Ordonné politiquement bien sûr, au sens aristotélicien. La sagesse en soi est pure connaissance en tant qu'appréhension des vérités et connaissance de la divinité. Revenons à présent sur le fait que la sagesse est quelque chose de divin. C'est la connaissance des premiers principes. Cette connaissance amène à la connaissance de la divinité. En effet, Dieu est la cause du monde. Cause première et cause finale d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir en métaphysique. Dieu est créateur et ordonnateur des natures. Plus qu'une simple connaissance extérieure, elle est une saisie intellectuelle de la divinité sous l'angle spéculatif. Un peu comme de l'extérieur. On comprend qu'il y a cet être suprême dont on pourra expliquer en théologie, théologie aristotélicienne, et oui, ça existe, quels sont certains de ses attributs. On peut démontrer par exemple la bonté de Dieu, l'unicité de Dieu. Par exemple, Socrate a été condamné à boire la ciguë, notamment parce qu'il enseignait qu'il n'y avait pas plusieurs dieux. Et ça allait contre la religion de l'époque. Pourquoi ? Parce que qu'il y ait plusieurs dieux, c'est quelque chose qui va contre la raison. C'est pas possible. S'il y a une cause au monde, un principe actif qui a produit le monde, il doit être forcément unique, parce que s'il y en a plusieurs, il faut qu'il y ait une cause à cette multiplicité. On aura l'occasion d'y revenir dans le cours sur la théologie, justement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Thomas d'Aquin, qui était le plus grand aristotélicien du Moyen-Âge, et qui a allié une connaissance qui venait de la religion, de la théologie qui venait de la religion catholique,
à une méditation, entre guillemets, naturelle, sur les concepts et sur la philosophie naturelle et la sagesse que nous pouvons découvrir dans ce qui nous entoure.